Saint d'Israël. Yo mosantu wa Israël. Toi qui es 3 fois saint. Yo ozali balamisa tobule. Toi l'époux de nos âmes. Ozali mobali wa bilema na biso. Le roi des nations. Kumo ya bikolo. Toi El Elohim. Yo El Elohim. Toi Adonai. Yo Adonai. Toi dont le 7e sceau a ramené dans notre cœur. Yo na oyo elema na sambo ezokisi na mitema na biso. Pour que nous puissions t'adorer. Et que toi tu sois adoré à travers l'homme. Merci Seigneur parce que tu as achevé ta rédemption. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Nous te bénissons Seigneur parce que nos yeux sont ouverts. Parce que oh Dieu bien-aimé, tu as ouvert notre intelligence. Et nous comprenons le 7e sceau. Bénis la parole encore de ce matin dans notre âme. Nous voudrons que la vie vienne dans notre âme. Que cela soit ainsi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir. Nous allons voir ce matin par la grâce du Seigneur ce sont les conséquences du 7e sceau. Amen. Je vais répéter, frère Branham. Parce que le 7e sceau, si tu n'es pas fils de Dieu, c'est difficile de prêcher ça. Parce que c'est le sceau des fils de Dieu. Amen. Nous allons voir par la grâce du Seigneur ce matin Israël, type d'un fils de Dieu. William Branham a prêché Israël et l'Église. Mais à l'ouverture de la parole, frère Branham, il vient maintenant dire que non, dans la brochure Le Signe. Il dit que quand Israël sortait de l'Égypte, c'est comme quand l'épouse va quitter la terre pour l'enlever. Maintenant, nous ne prêchons plus Israël avec l'Église. Maintenant, c'est Israël type d'un fils de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Israël, type d'un fils de Dieu. Mon maître William Branham avait prêché Israël et l'Église. Mais à l'ouverture de la parole, nous avons compris que Israël, c'est le type d'un fils de Dieu. C'est aussi le type de l'Église. Nous allons plus dans sa profondeur. Amen. Que Dieu soit loué. Vous êtes là? Ok, mettez-vous debout pour lire la parole. Et soyez attentifs à la parole du Seigneur. Prenons le livre de Amos. Amos le chapitre 3. Le verset 1. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Romains le chapitre 11. Le verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé.
Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés. Romains 2. Le verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes mais de Dieu. Amen. Pour vous asseoir. La prédication est déjà plus forte. Amen. La prédication est déjà plus forte. En lisant ces 3 versets, c'est déjà fini. Nous avons compris que le vrai juif, c'est celui qui est intérieurement, c'est le Fils de Dieu. On sait qu'Israël n'est que le type d'un véritable Fils de Dieu selon la Bible. Et ce que nous faisons, c'est juste pour essayer d'expliquer, amener une compréhension au peuple. Mais sinon, par ces 3 versets-là, la prédication est déjà plus forte. Israël, type d'un fils de Dieu. À l'ouverture de la parole de Dieu, Frère Branham dit, je suis parti sur la montagne, il n'y a qu'eu 2 révélations. La vérité sur la semence du serpent. Et deuxièmement, la sécurité éternelle du croyant. Donc, il n'y a que 2 messages. Nous prêchons la sécurité éternelle des croyants, qui est le 7e sceau. Et les 6 sceaux, nous parlons, nous montrons la semence du serpent. Voilà tous les plans de la rédemption. La sécurité. Branham dit, je suis parti sur la montagne. La révélation que j'ai reçue, il n'y a que 2 choses. La vérité sur la sécurité du croyant et la semence du serpent. Et Israël, c'est le type d'un fils de Dieu. Donc on peut dire Israël, c'est l'ombre d'un fils de Dieu, l'exemple d'un fils de Dieu. Et les gens élèvent Israël. Et les gens bénissent Israël. Ils prononcent des bonnes paroles sur Israël. Ils ne savent pas que Dieu était juste en train de montrer l'exemple pour un vrai fils de Dieu. Il peut dire amen à cela. Parce que mon cheval de bataille, c'est le jour le plus glorieux. Et le jour le plus glorieux, c'est valoriser l'homme des nations. On doit nous réveiller, lui montrer ses privilèges, pour qu'il soit conscient et qu'il marche avec la foi parfaite. La nation Israël est née par un homme appelé Jacob. Et l'homme là, Jacob, est élu. Une nation choisie par Dieu parmi toutes les nations, et qui est venue par un homme élu de Dieu. Une nation élue de Dieu qui est venue par un homme élu de Dieu. Parce que Israël
Israël est venu par Jacob. Israël, c'est les 12 tribus qui sont venues par Jacob. Or, vous allez remarquer, Jacob est né comment? Ils étaient deux, il y avait Esaü et Jacob. Et la Bible dit, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Donc une nation que Dieu devrait choisir vient par un homme choisi de Dieu. C'est pour cela il y a deux vignes. Il t'emmène à cela. Il y a la fausse vigne et la vraie vigne. Et les fils de Dieu viennent par le messager qui est élu de Dieu. Parce que le fils de Dieu ne vient pas de la fausse vigne. Le fils de Dieu vient par la vraie vigne. Il peut dire amen à cela. Donc, dans l'âge d'Éphèse, tu devrais naître par Paul pour être fils de Dieu. Il peut dire amen à cela. Le peuple élu de Dieu est venu par un homme choisi de Dieu. Et Frère Branham dit, pour que quelqu'un soit prédestiné, il devrait naître par le messager. Donc l'élu là c'est Paul. Il y avait une fausse vigne. Il y avait beaucoup de gens qui prêchaient. Mais l'homme choisi de Dieu, tu ne pouvais pas dire que tu es élu sans être avec Paul. Il faut être derrière Paul. Parce que c'est lui l'élu de Dieu qui doit enfanter les élus. C'est comme Jacob choisi de Dieu. Et Esaü était la fausse vigne. Maintenant Jacob c'est la vraie vigne. Choisi de Dieu. Et c'est lui qui a donné la nation que Dieu a choisie. Parce que Dieu avait dit, Israël, je vous ai choisi parmi toutes les familles de la terre. Vous êtes le seul que j'ai choisi. Donc le peuple parmi les nations, la nation élue c'est Israël. Cela veut dire que cette nation c'est l'élu de toutes les nations. Il t'amène à son frère. Or cette nation est un type d'un fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu aussi est élu. Il est choisi parmi les hommes. De la même manière que cette nation était choisie parmi les nations. C'est pas eux qui ont dit choisis-nous. C'est l'élection de Dieu. Ce n'est pas celui qui court ou celui qui veut. Mais c'est Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce. Donc c'est la nation que Dieu avait choisie. Est-ce que c'est clair? Et Branham dit un fils de Dieu, Dieu l'a élu avant la fondation du monde. Comme il a élu Israël. Dites amen à cela, frère. Dites encore. Frère Branham dit, nous ne devenons pas fils de Dieu. On ne devient pas. C'est ça le 7e saut. C'est là où les gens ne m'aiment pas à cause de ça. On ne devient jamais fille de Dieu. On ne devient jamais fils de Dieu. Ça c'est l'évangile des pentecôtistes, des protestants. Pensons que le fait de croire que Jésus est mort pour moi, donc je suis sauvé, je suis élu. Non. Jésus n'est pas mort pour tout le monde.
répétons les bonnes. Lisons. C'est ça le problème. Ce genre de message, quand quelqu'un n'est pas lui, il est fâché. Paragraphe 44. Frère Branham dit dans le Dieu qui est riche en miséricorde. Écoutez Branham. Or, nous sommes une partie de Dieu. Vous avez toujours existé. Vous ne vous en souvenez pas. Parce que vous étiez seulement un attribut en Dieu. Vous étiez seulement dans ses pensées. Votre nom même, si a jamais été dans le livre de vie, il y a été mis avant la fondation du monde. Il savait ce que vous étiez. Je dis ceci, écoutez-moi, je dis ceci dans un seul but. Non pas de vous embrouiller dans votre doctrine, mais de redresser la chose pour que nous puissions nous débarrasser de cette crainte et de cette peur. Ce que Branham disait, c'est pour que les gens enlèvent la crainte et la peur. C'est comme je vous avais dit que moi je ne peux pas partir au fer. Je n'ai pas peur de l'enfer. Mais pour le dire, il faut savoir que tu es fils de Dieu. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un pasteur qui m'avait appelé révérend, je suis dans les besoins, vraiment, je suis après moi. J'ai dit, bon, quand je reviendrai, comme c'est l'église, je ferai le tour que je puisse soutenir cette église. Je suis rentré, il m'a appelé, oh, tu es venu. Il est venu à la messe. C'était le matin, le 2. Il y a une voiture du premier qui est resté, on a mis la table là, nous avons mangé. J'ai accompli la promesse. Il dit, ah, merci. Je lui ai dit, mon cœur est blanc. Or, quand j'avais dit ça, ça a sonné au cœur. J'ai mangé, on a fini, nous sommes sortis. Quand je l'ai accompagné, là, il devait prendre son taxi. Il me dit, tu as dit quelque chose qui a marqué mon cœur. Beaucoup de gens ne pourront pas dire ce que tu as dit parce qu'ils savent que leur cœur est noir. Il m'a dit que tu es la deuxième personne, deuxième pasteur. Les autres ne peuvent même pas dire ça. Tu es le deuxième pasteur qui m'a dit que ton cœur est blanc. Ça me ferait au droit au cœur. Parce qu'il peut promettre qu'il ne peut même pas réaliser. Et pourtant nous ne sommes pas ensemble. Je ne suis même pas ton fils dans la foi. C'est vrai que ton cœur est blanc. Dire que mon cœur est blanc, c'est pas l'argent que je lui ai donné. C'est le fait de dire que mon cœur est blanc. Amen. Lisons. Je dis ceci dans le seul but, non pas de vous embrouiller dans votre doctrine, mais de redresser la chose, pour que nous puissions nous débarrasser de cette crainte et de cette peur. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'allez pas devenir, mais vous êtes maintenant le fils de Dieu. Voyez-vous, vous avez toujours été le fils de Dieu. Répétez les mots. Tu ne le seras pas. Tu l'as toujours été. C'est la même chose. Le fils de Dieu a été élu avant la fondation du monde. Dieu l'avait prédestiné. De la même manière, la nation juive, Israël,
Il y a quelqu'un qui me dit, donc Dieu haït. Je dis, je ne sais pas. Mais la parole dit que j'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. De la même manière, Dieu avait aimé Israël. Il avait haï toutes les nations de la terre. Parce qu'Israël, c'est l'élu de Dieu. Parmi toutes les nations. Et comme vous allez voir Israël, et ce que je veux dire, c'est exactement la vie d'un fils de Dieu. La manière de marcher d'Israël. Exactement la vie d'un fils de Dieu. Regardez, frère. Une nation choisie de Dieu, élue de Dieu, aimée de Dieu, mais qui commence en esclavagisme. La nation là a commencé en Égypte. Une nation aimée de Dieu, choisie de Dieu. Parce qu'il y a les gens qui disent, mais si Dieu m'a aimé, pourquoi je souffre? Israël. Non, s'il pleut, faites-les rentrer même ce soir. Comme là-bas, il y a le groupe qui ne peut pas rentrer. Ou bien on ouvre la maison de Michel là-bas et laisser les gens rentrer là-bas et voir écouter la parole là. Amen. Une nation choisie de Dieu, mais qui commence en esclave, en esclavagisme. Parce que comment ils sont partis là-bas? C'est les enfants de Jacob. Par Joseph. Et tous les 11 sont partis en Égypte. Et ils se sont multipliés là-bas. C'est ça la nation qui est née. Donc une nation choisie de Dieu, mais qui commence là-bas. Ils sont esclaves. Dis amen, frère. C'est pour le frère. Toi aussi choisi de Dieu. Tu es dans la pensée de Dieu. Mais tu commences ici. Esclave de la bière. Amen. Esclave de la cigarette. Esclave de la débauche. Esclave de danse. Comme cette nation élue de Dieu, comme Dieu nous a choisis, ils n'ont pas bien commencé, non. Dès que la nation est née, ils sont nés, ils étaient esclaves. Et toi, dans la pensée, comme a dit Branham, Dieu t'avait élu, mais tu ne savais pas. Tu n'étais pas conscient. Mais tu es né dans une famille qui a la sorcellerie. Ah oui, frère. Et le totem de la famille, tu es devenu esclave. Esclave de la débauche, de la prostitution, de la séduction, de la cigarette, des choses de congélo. Mais pourtant tu es fils de Dieu. Moi j'étais esclave de la danse et de la musique. J'étais esclave, frère. Avant que je prêche la parole, je n'ai pas tout fait. C'est pour cela que je dis toujours, on ne crie jamais ici fils de Dieu. Fils de Satan. Je suis venu à l'église, ma première réunion, j'étais en culotte. Quelqu'un qui est venu en culotte ici, c'est lui maintenant qui vous prêche. Que vous appelez maintenant révérend. Mais il était venu en culotte ici. C'est pour ça moi je ne sous-estime jamais quelqu'un. Qu'il soit sous là, qu'il soit un dépanneur, qu'il soit un tueur. Le problème, s'il a la sémence, tu es né esclave. Dès que tu es né esclave, et écoutez-moi très bien, frère Branham me dit, toi quand tu étais dans le monde, il y avait des choses que d'autres garçons faisaient.
ça. Alléluia, alléluia. Quand j'ai eu l'inspection là, je me suis retrouvé. Quand on sortait dans le boîte de nuit, j'ai fait au moins 3 heures où je ne voyais pas comment le soleil se couchait. Parce que chaque 17 heures, on est dans la boîte. Le soleil se couche et vous ne vous rendez pas compte. Quand vous sortez, il fait nuit. Mais quand je passais par dans mon quartier, avec mes amis là qu'on faisait la musique, les groupes de prière, on sort de boîte et ils ont veillé. J'ai dit à mes amis, la bonne vie c'est celle-là. Pourtant je suis païen. Païen, mais je dis la bonne vie c'est celle-là. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham me dit quand tu étais même païen, il y avait toujours la sémence en toi. On pouvait partir danser au CSS. Pourtant je ne connaissais pas Dieu. Mais avant de danser, je vais d'abord dans la douche. Je fais le signe de la voix. Je fais la prière. Je sais que pour bien danser, il faut prier. Frère Branham écrit, nous ne devenons pas fils de Dieu. La sémence était toujours là. Tu n'es pas conscient, mon frère païen. Tu es d'abord esclave. Parce que le peuple élu de Dieu, la nation élue de Dieu, a commencé d'abord. Cette nation est née. Il était esclave. C'est pour ça que toi aussi, alléluia, tu étais dans la pensée de Dieu. Dieu t'avait élu. Mais quand tu viens sur la terre, esclave du monde, esclave de la tradition, mais pourtant il y a la sémence là-bas. Qui peut dire amen à cela? Vous savez, qui m'avait amené dans la première église que j'ai su rentrer, celui qui m'avait amené là, c'est le diacre Nkos. Parce que lui, il était servant chez les catholiques. Je ne partais pas à l'église. Pour la première fois, j'ai fréquenté l'église catholique Kizito là. C'est lui qui m'a amené. Et quand je suis parti, avec leurs histoires, la sémence ne s'est pas réveillée. Parce que faire la vie, il faut que la parole rencontre la parole. Qui t'amène à cela? Frère, c'est comme la mère poule. Il y a un fermier qui avait ramassé l'œuf d'un aigle. Et il prend l'œuf, il met sous la mère poule. La mère poule a couvert, l'œuf était clos. L'aigle est sorti. L'aigle là n'était pas un poussin. Dès le commencement, c'était un aigle. Mais parce qu'il y a un voleur. Faites attention aux fermiers. Un voleur fermier a voulu l'œuf. Et il a mis sous la mère poule. C'est ça ta naissance. Et la mère poule conduisait. Le poussin l'aigle. La mère poule amenait le poussin et l'aigle dans la poubelle. Là où il y a des ordures. Marie, mère de Dieu. Le baptême au nom de Jésus. Scapulaire. Il t'amène à cela. Et le poussin était là. Mais l'aigle, je fais ça là. Vraiment, je suis fatigué des églises. Mais un jour, quand la mère aigle est venue à la message de cet aigle, la profondeur a fait quand la mère aigle est venue, et que la mère aigle a trompeté, le poussin a écouté le tonnerre, mais l'aigle a écouté la voix. L'aigle a compris. Ça c'est moi.
Alléluia. Descends la toile. Frère Branham a dit, la mère, elle n'avait rien donné au Dialéglo. Les griffes, bec, tout était là. C'est ce que Branham a dit. Et ça ne devient pas fils. Donc tu es comme Israël. Et lui, tu viens dans ce monde esclave. Chacun de parler à un fils de Dieu. Esclave couronne de jupons. Esclave de la bière. Esclave des choses. Esclave de ce monde. Mais en toi, il y a quelque chose qui te dit. Ça, c'est pas ça. Les autres le font, mais toi. Madame, mais pourtant tu es païen, mais quand même en toi. Dieu qui est riche en miséricorde. C'est pour cela qu'il y a des choses qu'un fils de Dieu même dans le monde ne pouvait pas faire. Beaucoup d'entre vous pourront être en communion avec moi sur cette pensée. Quand vous étiez un petit garçon, une petite fille, vous vous promeniez, il y avait une certaine chose qui ça ne troublait pas les autres enfants. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui se criait qu'il y avait un Dieu quelque part. Et pourtant vous étiez un pécheur. Vous vous en souvenez? Ici l'assemblée dit Amen. Certainement. Qu'est-ce que c'était ça? C'était cette petite forme de vie qui était à l'intérieur de vous à l'époque. Ensuite, au bout d'un certain temps, vous avez entendu l'évangile. Peut-être que vous alliez à l'église. Vous broutiez ici et là. Et vous passez d'une dénomination à l'autre. Mais un jour, puisque vous étiez une partie de Dieu, vous devez être une partie de la parole. Quand vous avez entendu la parole, vous avez surtout, vous venez. Vous avez reconnu la vérité. Vous avez toujours été. La sémence avait toujours été en vous. La parole a vu la parole qui était en vous, qui existait avant la fondation du monde, a vu la parole et vous êtes devenu à elle. C'est la parole qui a vu la parole. Dites Amen. Dites encore Amen. Donc toi tel que tu es là, tu es comme Israël, où Dieu les a choisis, Dieu les a élus, ils sont venus par Jacob élu, qui donne une nation choisie. Et nous sommes nés par William Marion Branham, choisi de Dieu pour affronter les élus. Parce que pour être Israël, il faut être un enfant de Jacob, pas l'enfant d'Ésaü, pas l'enfant d'Ismaël. Il faut être un enfant de Jacob. C'est pour cela aucun élu dira que je suis élu en dehors du messager Branham. Il faut que tu sois né par Branham, comme le peuple d'Israël est né par Jacob. Mais ils commencent, ils étaient esclaves. Et toi tu as commencé dans le monde esclave. J'étais comme toi dans le monde, esclave. Mais malgré que tu étais esclave, tu étais choisi. Peu importe les cauchemars, choisi. Peu importe le son que tu aurais fumé,
peut dire amen à ça. Maintenant écoutez. Peu importe ce que Pharaon pouvait faire, le peuple choisi devrait sortir. Pharaon a refusé. Il a verrouillé toutes les portes. Moïse apporte les 10 plaies. Les fléaux en Égypte. Pharaon refuse. Mais peu importe. Peu importe Pharaon qu'il a bloqué. Les fils de Dieu vont sortir. On leur multiplie encore les briques. C'est comme si nos personnes pas choisi. C'est ce que les gens pensent. Je suis le trop. Pourquoi les autres sont bien, moi je suis pas bien? Que l'autre est le fils de Dieu. Pourquoi tu te compares à l'autre? Choisi, mais on est esclave. Et Pharaon ne les a pas laissés facilement. Je vais le retirer. Peu importe que Satan écoute. Je dis toujours que Satan est très fâché de moi. Tu ne m'auras plus jamais agrandi. Tout fils de Dieu, le diable a bloqué dans le monde. Tout fils de Dieu, et Satan fasse quoi? Comme Pharaon qui a bloqué Israël. Peu importe pas ton bima, ils seront esclaves, ils seront libérés. Parce qu'Israël a été libéré. C'est pour ça moi je ne bouge pas. Aucun élu ne sera séduit. Frère Branham me dit, même l'apôtre Paul lui-même ne peut pas séduire. Je vais plus loin. Même Jésus ne pouvait pas séduire un élu. Écoutez frère, frère Branham dit qu'il y avait deux volontés. La volonté du Père et la volonté de Jésus. Jésus voulait que tout le monde soit sauvé. Mais il y a ceux qui étaient prédestinés par le Père. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Et je le répète. Peu importe comment le diable t'a attrapé. Peu importe comment il a mis les murs. Il va commencer ici jusqu'au ciel.
veux frère. Il bloque ici. Israël pensait que c'est fini. Mais comme c'était béni de Dieu, c'est comme toi. Tu peux penser que c'est fini. Tu fais ceci bloqué. Si tu es fils de Dieu, ne te décourage pas. Tu dois sortir de là. Tu en sortiras. Dieu ne t'a fait passer que par là. Mais tu n'es pas destiné à rester là. C'est un passage. Et remarquez frère, quand ils sont sortis, les Égyptiens, la nation qui n'était pas élue, va chercher à les suivre. Frère Branham dit, si tu n'es pas élu, tu essaies de suivre un élu, tu vas te noyer. Parce que toi tu es un vautour. Tu n'es pas constitué à voler très haut. Si tu essaies de partir là où va l'aigle, tes plumes là, tu vas descendre. Et c'est la même chose. Frère Branham dit, la promesse était pour la nation élue. Que je le ferai sortir par ma main puissante. Et ils iront à la terre promise. Regardez frère, quand Israël a traversé la mer Rouge, les Égyptiens, la nation qui n'était pas élue, a cherché à imiter. Quand ils ont essayé d'imiter, ils n'avaient pas la promesse de la terre promise. Tu vas imiter un élu, tu vas te noyer. C'est pour ça que beaucoup sont noyés. Même quand tu viens au Seigneur, vous venez à 2 ou 3, vous avez que le message. Pas seulement 3 qui est élu. Les 2 là seront noyés. Ils vont partir dans le monde. Ils vont trouver que le message est difficile. Ils sont noyés. Parce qu'ils ont cherché à t'imiter. Dis ta main frère. Frère Branham dit, tu ne peux qu'être ce que Dieu avait prédestiné de toi. Quand tu cherches à imiter quelqu'un, ce qui a fait que même beaucoup de gens chutent avec moi, et aussi voulaient. Moi aussi, j'ai la colonne de feu. Moi aussi, on m'a vu là-bas. On n'imite pas. Tu vas te noyer. Si tu n'es pas prédestiné à arriver à l'adoption, un fils de Dieu est prédestiné à arriver à l'adoption. Toi tu veux l'imiter. Moi aussi je veux imiter. Tu vas te noyer. Parce que, alléluia, c'est Israël qui avait la promesse d'arriver à la terre promise. Pas les Égyptiens. C'est les fils de Dieu qui ont la promesse d'arriver à l'adoption. Pas tous les frères. Quand tu vas chercher à imiter le frère, tu vas te noyer. Beaucoup sont noyés. On a dit que l'imitation n'est pas de Dieu. Tel que tu es là, tu es unique dans ton genre. Tu es irremplaçable. Tu es une pièce rare. Dis ta main à cela. Tu es unique dans ton genre. On a dit, quand Dieu a envoyé Jonas, on est là-bas à Ninive. Jonas a fait les grimaces. Je n'irai pas. Ils rentrent dans la vallée, dans le bateau. Je ne vais pas. Dieu, au lieu de changer la personne, lui il a
n'a plus refusé. Tu as beaucoup de gens sous la question. Dieu dit c'est impossible. La mission là c'est seulement lui. Dieu était obligé de tourmenter les gens à cause de Jonas. Jonas va se cacher dans le bateau au fond là-bas. Il prend le bateau qui va à Tarsis. Il va au fond du bateau là. Dieu envoie la tempête pour pouvoir. Chacun doit commencer à prier. Les musulmans ont prié de leur manière. Les musulmans aussi ont prié de leur manière. Les chrétiens aussi à leur manière. Chacun doit faire prière. La tempête ne s'arrêtait pas. Le capitaine du bateau du Nord. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Je vais là-bas et t'as donné le refrain. Quand il descend, mets-toi le chiffre. Viens ici. Là. Il sort. C'est toi, on dirait. Il dit, mais c'est moi. Tout ce que vous voyez là. Je suis important devant Dieu. Parce qu'il m'avait choisi. Jetez-moi seulement dans la mer. La tempête va se calmer. Jetez-moi dans la parole. La tempête va se calmer. Jetez-moi seulement dans la parole. Des tribulations dans ma vie. Alléluia. Frère, Branham me dit la volonté, la compassion est différente de sympathie. La compassion, c'est faire la volonté de Dieu. Ces hommes-là n'avaient pas la compassion, ils sympathisaient. Ils ont dit non, nous ne voulons pas te jeter dans l'eau. Jetez-moi dans l'eau. Dès qu'on l'a pris, 1, 2, 3, dans le pou, la tempête s'est calmée. Frère, Dieu, comme il avait choisi cet homme-là, c'est comme je dis, si Dieu t'a choisi, personne ne peut te tuer. Jusqu'à ce que tu crois la parole. Tu ne mourras pas. Parce que Dieu a des choses à accomplir avec toi. Vous savez, quand il y avait la guerre là, on a fui dans la forêt là. Je continue. Pendant que les gens avaient les pieds enflés, ils ne parlaient plus de Dieu. Je continue à parler de Dieu. J'ai même baptisé par le frère Bassosola au village là-bas. Je parlais de Dieu. Ce n'est pas la famille qui fait que je ne puisse plus parler de Dieu. Je partais de chaque village. Et pourtant là, je n'étais pas encore pasteur. La chose. Je ne crois pas ministère avant Nikawana. Amen. Amen. Frère, il n'y a rien qui m'a empêché. J'ai sorti. J'ai parti. Je disais aux frères, frère Nangawale, il était là. Je leur disais que tel que vous me voyez moi ici, je ne peux pas mourir même si les bombes tombent ici. Parce que Dieu m'a fait la promesse, je vais prêcher la parole. Amen. Amen. Dis Amen, frère. Amen. Oui, monsieur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé la baleine pour garder cet homme. Est-ce que dans le monde de la baleine, il y a l'oxygène? Dieu lui-même envoie l'oxygène dans la baleine pour que l'homme-là respire bien. Parce que si lui ne va pas Ninive, Ninive sera détruite. Donc le salut de Ninive, c'était Jonas. Le salut de l'épouse, c'était William Branham. Ninive devrait être détruite. Si Jonas ne va pas là-bas, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Le peuple élu, peu importe ce que Satan fera, qu'il soit même, il peut être ici. Peu importe ce que le diable a fait, il viendra. C'est pour ça que dans le 7e nous ne nous forçons pas.
Tu vas forcer quelqu'un, parfois il ne peut pas préciser voir le message. C'est le trouble encore là. Amen. Je parle de Dieu. Le reste c'est le travail de Dieu. Moi je parlais. Il t'amène à cela. Est-ce que c'est moi qui partage les semences? N'imitez pas. C'est dans le 100% naturel qu'on peut avoir le surnaturel. Personne ne peut arrêter de lui. Pharaon n'a pas pu faire. Pharaon, l'Égypte à cette époque, c'était la plus grande puissance comme les États-Unis. Mais cette grande puissance n'a pas pu arrêter un peuple qui n'avait que le bâton. Qui n'avait pas de flèche. Seulement le bâton. Il t'amène frère. Le bâton. Donc c'est comme les États-Unis qui a tout, qui ne peut même pas résister avec un pays qui est plus faible. Ils avaient rien comme rien, seulement le bâton. Le bâton de Moïse. Tout le monde est qu'on ne vole pas le bâton. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. N'imitez pas. Tu vas te noyer. Tu vas te noyer. Ne suivez pas les gens. Parfois tu n'es pas constitué à faire. C'est pour ça, frère. Parfois ton mari n'est pas prédestiné. Parfois ta femme n'est pas prédestinée. Ne regarde pas ce que lui il fait. Ne regarde pas ce qu'il fait. Toi suis ton chemin. Parce qu'il y a des gens. Je vais l'église. Parce que ma femme. Je n'irai pas l'église parce que mon mari. Qui t'a dit qu'il était prédestiné? N'imitez pas. Même les jumeaux. Jacob et Esau les jumeaux. Ils étaient dans le même jour. Mais un et l'une autre n'est pas une. Encore même plus fort de la femme que tu as pris dans une autre famille. Encore même plus fort de l'homme que tu as pris dans une autre famille. N'imitez pas. Vous savez pourquoi les gens souvent fuient? C'est parce que les gens à l'époque voulaient les groupes. Il y a un frère qui est là, les gens viennent chez lui. Il vient à l'église, pendant que le pasteur prêche, chacun d'eux a les pensées de ce frère. Tant que je suis là, aucune personne ne peut venir me voir accuser, par exemple, le frère Nel chez moi. Il n'aura pas le courage. Pasteur, j'ai vu le frère Nel, voilà la vie qu'il mène. J'ai vu le point là-bas. Tu vas commencer comment? On n'imite pas. Amen. C'est pas moi. Amen. J'ai le peuple bon. 69. Il y a des gens qui ont perdu leur voix à cause de l'imitation. L'influence de l'autre l'a gagné. Tu vas te noyer. Même dans le mal. On est spécialisé dans le mal et toi tu cherches à faire comme pour noyer. Regardez, les gens sont devenus fous aujourd'hui. Lui, il est pour lui, c'est le monde du serpent, il va partir en enfer. Ça marche. Et toi, tu fais limiter. Tu vas toucher comme ça. Tu as voulu imiter quelqu'un qui a les séments du serpent. Il l'ont Congo, ils ont la colonne en haut. Et toi, tu vas le imiter.
Tu vas chez lui. Tu amènes la photo. Oh, tu prépares Mosaka. Tu as tout fini. C'est fini. Et toi aussi tu vas. Tu mets. L'homme la mange. Au lieu qu'il soit ce que tu voulais. Pourquoi tu l'as imité? Tu vas te noyer. Amen. 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 La nation élue. On ne suit pas les élus, frère. On ne suit pas aussi les fils du diable. Amen. Dites amen. Alors, ce que l'armée de Pharaon a essayé de faire, c'est d'imiter. Puisqu'il n'était pas appelé et qu'il ne possédait pas cette vie à l'intérieur, la promesse n'avait pas été faite à Pharaon. La promesse d'un pays promis ne lui avait pas été faite. Et un imitateur, quand il essaie de suivre un vrai croyant qui lui a été appelé à ça, il ne fait qu'on produit une grotesque caricature. C'est ça le problème de notre système religieux aujourd'hui. Il y a trop de gens qui essaient d'imiter le Saint-Esprit. Moi je veux dire qu'ils essaient d'imiter l'adoption. Il y a des gens qui disaient si je suis adopté aujourd'hui, il y a même des frères et des pasteurs, je suis adopté. Des frères ici, je suis adopté. Badinda. Tu n'es pas prédestiné à suivre. La promesse n'est pas pour toi. L'imitation n'est pas de Dieu. Je vais dire le prophète. Trop de gens qui essaient d'imiter le baptême du Saint-Esprit. Trop de gens qui essaient d'imiter l'âge apostolique. C'est pour les croyants. Pour un seul. Dieu a pourvu d'un moyen. Lui qui est riche en miséricorde. Pour que ses enfants ne périssent pas. Il a pourvu d'un moyen pour eux. C'est pas moi, c'est Frère Branham. Le surnaturel, paragraphe 30. Remarquez. Vous ne pouvez pas vous faire autre chose que ce que Dieu a voulu que vous soyez. Toute autre chose est une imitation. Je reprends. Remarquez, vous ne pouvez pas vous faire autre chose que ce que Dieu a voulu que vous soyez. Toute autre chose est imitation. Ce que Dieu avait voulu que tu sois toi, tu le seras. Amen. Si tu cherches à devenir autre chose, ça sera limité, ça ne marchera pas. C'est ça le septième saut. Ça veut dire que le septième saut c'est pur. C'est sacré. Pour bien prêcher le Saint-Esprit, le septième saut, il faut avoir c'est mon Saint-Esprit. Parce qu'il y a des citations qui vont te bloquer. C'est ça le septième saut. Tu ne peux pas imiter. C'est-à-dire que vous le voulez ou pas. C'est pas moi. Quand Bernard après ça, il dit parler ça aux gens qui étaient assis. C'est pas le problème. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Tu ne peux qu'être ce que Dieu voulait de toi. Et si Dieu avait prédestiné que tu arrives à l'adoption,
peux pas t'arrêter. Amen. Tu y arriveras. Parce que c'est ce que tu avais arrêté. Ah, dis t'amène frère. C'est pour cela que Pharaon ne pouvait rien faire. Regardez frère. Une nation élue. Mais tous les pays étaient contre eux. C'est ça le signe d'un fils de Dieu. Amen. C'est ça le signe d'une église du Dieu vivant. Une nation élue, choisie de Dieu. Mais toutes les autres nations contre Israël. Amen. Israël n'avait pas fait quelque chose contre les autres nations. Ils sont en train de marcher pour partir vers la promesse. Les autres nations sont provocation. Il vient les attaquer. Il vient bloquer leur chemin. C'est ça qui se passe. Si tu es fils de Dieu, les fils de l'ennemi vont te fermer les portes. Il va te mettre le bateau dans la roue. La remarque faite par l'expérience. Ça, c'est mon expérience. Si vous êtes 7 enfants dans une famille, nés d'un père et d'une mère, et que maman ou papa ne t'aiment pas, eux ils aiment seulement les 6 autres. Toi quand tu demandes, ils te donnent. Quand tu fais ceci, rien, c'est comme si tu es négligé. Si ces parents-là sont mauvais, parce que tu n'es pas dans le même système que eux, c'est pour ça qu'ils t'aiment pas. C'est l'expérience. Il y a une soeur qui était venue donner un témoignage. Elle disait, quand on grandissait, je comprenais plus, je faisais les songes toujours. Maman avec ma soeur là, avec l'autre, ils m'abandonnaient toujours. Ils sont là-bas, quand je viens, on me chasse. Depuis l'âge de 7 ans, jusqu'à ce que j'avais grandi. Je faisais les songes que je suis toujours négligé. Jusqu'à ce que j'ai grandi, j'ai compris. On n'a pas les mêmes profondeurs que eux. Israël. Ils étaient toujours bloqués. Choisis de Dieu, mais les autres nations ne les aimaient pas. Ils ne voulaient pas qu'ils tracent, qu'ils passent. Parfois ils pouvaient dire, mais nous serons comme des sauterelles. Mais qu'est-ce qu'on a fait, Moïse? Moïse dit, parce que Dieu nous a choisis, c'est comme ça. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas de nous. Quand je t'aime, tout le monde va te haïr. Frère, regardez l'histoire du monde. À part les Africains qu'on a vendus, qui sont partis en Amérique, qu'on a achetés. Quel est ce peuple-là sur cette terre, à cette époque-là même? Toutes les nations. Regardez un Hitler. Il tuait parce que tu es juif. On ne voulait pas des juifs. On les tuait. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? On les brûlait. Et c'est ceux-là qui sont dans le 5e saut. Parce qu'ils étaient tués. Parce qu'ils n'ont pas. C'est pas parce qu'ils ont volé. Ou ils ont triché. Le fait d'être juif. Hitler tue tout le monde. Ça veut dire quand tu es élu, sache que le monde ne va pas t'aimer. Même dans l'église. Soit que vous n'êtes pas la même profondeur. Que vous n'avez pas la même sémence. On ne va pas t'aimer. La
Quand tu es élu, frère, sache-le que tu as des problèmes sur la tête. C'est le seul que tu seras bien. Mais sur cette terre-là, les gens vont te haïr son cause. Ils vont parler du mal de toi son cause. Il y a ma belle soeur qui était venue me voir, qui m'a dit, j'ai vraiment pitié de toi. Si quelqu'un pouvait mourir parce qu'on parle trop mal de lui, toi, j'ai dit, mais c'est Israël. C'est les Juifs. Ils n'étaient pas aimés, frère. Frère, une nation aimée de Dieu, mais qui a des problèmes pour arriver à la terre promise. Des hauts et des bas. Ne montre pas que tu n'es pas fils de Dieu. Tu vas arriver ça, tu n'arrives pas. Tu veux ce n'est pas dire que tu n'es pas fils de Dieu. Regardez la distance de l'Égypte à la terre promise. Il devait faire 3 jours pour arriver à la terre promise à pied. En voiture, peut-être une journée. Mais ils ont fait 40 ans. Alléluia. C'est ça le type d'un fils de Dieu. C'est pour cela que je ne crois pas aussi que Dieu donne quelque chose à son fils facilement comme ça. Écoutez, frère. Si Dieu sait que tu vas partir en enfer, il sait que toi-même, si tu donnes beaucoup d'argent, il va plus l'enfer. Mais si tu es fils de Dieu, il faut d'abord qu'il t'amène à avoir la maîtrise de l'argent. Que l'argent ne puisse pas te conduire, mais que toi puisse conduire l'argent. C'est deux choses différentes. Il y a des gens que l'argent conduit. Et il a un 50 000. Moukou Safari. Tel que je suis là, même s'il y a 16 millions dans ma chambre. Donc il faut que Dieu t'amène d'abord. Parce que sinon, tu peux te perdre avec cet argent. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup rentrent dans les loges parce que ça coûte de l'argent. Quand Dieu te regarde ici, mais il n'y a rien là. On n'est pas dans le point de la rédemption. C'est ça, monsieur. C'est ça, monsieur. Dieu d'abord, il te donne le caractère. Regarde, 3 jours. 40 ans. Le peuple choisit. Aujourd'hui, tout le monde. Je ne comprends pas, André, que je suis. J'ai appris à mon épouse, je lui avais dit qu'il ne faut jamais dire que Dieu m'a abandonné ou bien c'est à cause de Dieu. Et depuis que je lui avais dit ça, c'est l'enseignement dans sa vie, elle ne peut plus dire ça. Fasse un cauchemar, tu peux le dire pas, mais j'avais prié. Pourquoi tu as laissé ça? Dis qu'un beau bon continue. Laisse comme ça, continue ta marche. Amen. Les gens font ceci, ça n'a pas marché. Ça a marché. Si tu es fils de Dieu, continue seulement. Israël choisit de Dieu. Au lieu qu'ils arrivent en une journée, il faut 40 ans. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent avoir les choses facilement avec Dieu. Et ils prétendent dire qu'ils sont fils de Dieu. Frère, non. C'est pas le cas. Je n'ai jamais reçu quelque chose de Dieu sans épreuve. Tout ce que Dieu me donne, épreuve d'abord, ça me donne le caractère. Frère, toi tu n'as pas encore l'humilité. Seigneur, donne-moi la voiture. Amen. Allez, Dieu te donne une belle voiture. Tu viens à l'église. Tu attendras que tout le monde rentre quand ils sont dehors ici. Arrive là. 2 tuyaux. L'éternel bénit.
voiture. Tu vois ça? Un ami pasteur, la femme a donné la voiture. Ah, comme tu n'as pas la voiture. Quand je viens, je laisse ça là-bas. Je laisse la voiture avec mon sac, avec le gâteau. Partez-vous tous. Je sors, je monte de quoi là-bas. Monsieur, c'est pour. Je suis sorti. Frère, c'est la bénédiction 2015. Amen. Amen. Les gens sont fils. Ok, la regardez, ce même peuple là. Ce même peuple. Chaque fois en captivité. Tu vas dire, je suis élu, mais pourquoi je souffre? On t'a dit qu'elle ne souffre pas. Écoutez, Branham dit, chaque fois qu'Israël péchait, ce n'est pas parce qu'ils étaient choisis de Dieu. Chaque fois qu'Israël péchait, ils les envoyaient en captivité. Un pays choisi, mais chaque fois en captivité. Donc, on brûle le temple même de Dieu lui-même. Les gens vont se casser là-bas. Dieu ne regarde pas ça. Le temple, on les tue. Le sang coule comme de l'eau. Nebuchadnezzar les prend. C'est ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, si tu es fils de Dieu et que tu pêches, tu vas payer ça sur la terre. Dieu n'a rien à voir avec ton salut. Ton salut, c'est ton salut. Quand tu pêches, sache-le que si tu es fils de Dieu, toujours dans le péché, tu bloques ta bénédiction. Au lieu que tu avances, tu vas te retourner. Au lieu que tu avances, tu vas te retourner. Si tu étais chauffeur, pour vous même voiture n'a contrat. Tu n'as pas la voiture au contrat. Le payer. Amen. Si tu étais parti déposer les dossiers, les autres en main, ça ne marche pas parce que toi, tu es encore une mauvaise fille. Dieu te prend, il te met en captivité. Comme Israël, il est mettait en captivité. Chaque fois, un peuple choisi de Dieu met en captivité. Oh, mes affaires ne marchent pas. Parce que tu as péché. Amen. En captivité. C'est ça. Tu peux dire amen à cela. Tu peux dire amen à cela. Un peuple chef de Dieu, détesté par d'autres nations, rejeté par d'autres nations, tué parce qu'ils étaient justes. Toi aussi, parce que tu es fils de Dieu. Pierre le dit. Si tu es persécuté à cause du nom du Seigneur, parce que tu es chrétien, bénis Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Mais si tu es persécuté parce que tu as volé, là Dieu peut bloquer tes bénédictions. Il peut t'amener en captivité. C'est le cauchemar. C'est le ténèbre. Parce que ce peuple élu là, frère, Dieu ne nous avait pas négligé. À cause du péché, il a tourné les dos. Frère, on a dit jusqu'à ce qu'Israël crie à Dieu. Et après, Dieu pouvait revenir à eux. Amen. Est-ce que c'est clair? Lisons. Cinquième saut, paragraphe 244. Et ok, frère. Les Juifs et Hitler les détestaient. Eichmann aussi. Staline aussi. Et le reste du monde. Voyez, mais ils sont restés fidèles à ce
ils ont tué. Parce qu'ils étaient juifs. Donc quand les gens parlent mal de toi, parlent mal de l'église, on ne doit pas se faire. Quand vous êtes choisis, comme Israël choisit, on va te détester, on va te haïr. On cherchera à te mettre le bâton dans la roue. Même dans la même famille, c'est comme si toi tu es négligé. Parce que toi tu es un fils de Dieu. Et ton exemple c'est Israël. Dis amen frère. Dis encore amen. Regardez frère. Balak a appelé Balaam. Balaam un prophète mercenaire. Il dit maudis-moi Israël. Mais qu'est-ce que Israël avait fait à Balak? Balak ne voulait pas que ce peuple passe par là. Il est parti voir un prophète sorcier appelé Balaam, qui prophétisait qu'il voit une vision d'un sorcier. Et il est parti sur la montagne. Frère Branham dit les dons et les appels ce sont repentance. Quelqu'un peut avoir le don mais il n'a pas la sémence. C'est différent. Il voit les visions. Pas la sémence. Le don c'est autre chose. La sémence c'est autre chose. Amen. Ok. Parce que quand il prie les poiteaux, Branham me dit, il peut faire des miracles, des grands miracles. Son âme noire comme l'encre. Ça c'est bien. Amen. C'est ça le Seigneur. Amen. C'est ça qui fait que les gens ne m'aiment pas. Amen. Amen. Parce que je prêche le Seigneur. Amen. Parce que c'est moi qui ai fabriqué ça. Je vends des choses ici. Je suis en train de lire. Amen. Amen. Dites amen, frère. Amen. Pasteur, mais le frère, la soeur là, Laissez. vous allez que tout le monde va obéir. Vous allez que tout le monde va croire. Il monte sur un frère pour maudire. Qu'est-ce que moi ou Nel t'a fait pour que toi tu nous envoies un mauvais sort? Qu'est-ce qu'il t'a fait parce que pour que tu puisses parler du mal de lui? Vous voyez? C'est ça Balaam. Frère Balaam dit qu'il montait sur la haute montagne pour voir la faiblesse d'Israël. Je regarde. 3 fois. Balaam donne l'argent. Balaam donne l'argent, il monte sur la montagne. Il commence à prophétiser. Ainsi dit l'Éternel, béni quiconque bénira Israël. Balaam, mais je t'ai dit maudit là. Mais pourquoi tu les as bénis? Balaam me dit, je ne peux que dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Il les a bénis 3 fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne peut pas maudire un fils de Dieu. Amen. Même si, amen. On prend tous les démons du Congo. Qu'on puisse me maudire moi que je ne prêche plus bien. Amen. Parce qu'un fils de Dieu, depuis la jeunesse, quand Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, la Bible dit Dieu le bénit. Or pour Israël, il a dit béni quiconque bénira. Maudit quiconque maudira. Comme Balaam était prophète, le don c'est pas lui-même. Il n'est pas qu'un béni. On ne peut pas maudire un fils de Dieu. Parce que sa théorie
Alléluia. C'est dit, oh, je suis maudit. Maudit. Ah, tu n'es pas fils de Dieu. Amen. Amen. C'est clair. Amen. On ne peut pas maudire une fille de Dieu, jamais. Impossible. De la même manière que Balaam n'a pas pu maudire Israël. Amen. Écoutez, frère. Ceux qui étaient les amis d'Israël, ils étaient bénis. Ceux qui bénissaient Israël, qui faisaient du bien à Israël, étaient bénis. Frère Branham dit, c'est une des raisons que notre nation soit bénie parce que nous respectons et que nous honorons les Juifs. Quand une nation ne respecte pas les Juifs, regardez en France ce qu'ils ont fait. Ils sont maudits les Arabes. Je vous dis, ils sont maudits. Je dis que les Arabes sont maudits. Je les répète, ils sont maudits. Parce que, frère, Dieu, à cause de deux Juifs tués à l'époque de Josué, Dieu pouvait détruire toute une nation. Dieu, pour les Juifs, son peuple choisi. C'est dans le naturel, ça s'est passé comme ça, naturel. Ça, c'est pas dans ces monstres même. C'est la chair d'abord. Ça s'est passé. Quand Dieu t'aime, il t'aime. Dieu n'est pas, il t'aime aujourd'hui, après 2 minutes, je te remercie. C'est comme disait le frère, comment on l'appelle, d'Arizona. Non, d'Arizona, le gourou là. Pierre Green dit que qu'est-ce que vous avez fait pour que Dieu puisse t'aimer plus? Quelle chose que toi tu as fait pour que Dieu voit? Il dit, il n'y en a pas. Qu'est-ce que toi tu pourras faire pour que Dieu ne puisse plus t'aimer? Mais quand tu pêches, tu vas en captivité. Tu bloques ta marche. Tu bloques tes bénédictions. Il t'amène, frère. Ce n'est pas parce que je prêche que moi j'irai au ciel. Ce n'est pas parce que je démontre le 7e jour que j'irai au ciel. Moi je vous ai toujours dit, si j'arrête de prêcher et je m'assois quelque part et je commence à prendre la bière, Ça c'est vrai. ça c'est lui qui vomissait le feu, qui sautait 5 fois. Ça n'existe pas. La confie. Là je meurs. Je vais au ciel. C'est-à-dire sur cette terre, ce que je fais en tant qu'homme, les péchés, je paierai ça ici. Mais cela n'a rien à voir avec mon salut. Alors si tu ne veux pas aussi avancer avec Dieu, tu veux avoir la malédiction. Je suis élu. Je vais faire le mal. Je bois. Je fais ceci. L'anam dit que ça montre aussi que tu n'étais pas élu. Parce que je voudrais vous amener, on ne sert pas Dieu par peur. On sert Dieu par amour. Moi je ne prêche pas la parole pour que j'aille au ciel. Je prêche la parole parce que j'aime Dieu. Deux choses différentes. Amen. Tous ceux qui ont fait du bien en Israël, ils étaient bénis.
Les États-Unis aujourd'hui, même s'ils sont bénis à cause des Juifs. Et si toi aussi tu connais que tu n'es pas la nation élue. Mais tu vois que Moussi est la nation élue. Ne le maudis pas. Je te bénis Moussi. Je te bénis Moussi. J'ai un 2000 là pour que tu mettes les crédits. Dieu te bénisse. J'ai un peu de 1000 francs ici. Comment tu le fais? Au jugement du trône blanc. Moussi qui est la nation élue pourra dire Père, laisse-le. Il a fait du bien sur le terre. Parce que les États-Unis est béni. Les États-Unis est en puissance. Parce que eux, même si les Juifs font des dégâts, toujours pour les Juifs. Même s'ils font du mal, ensemble pour les Juifs. Même la guerre de 6 jours. C'est les Américains qui ont fait. Regardez, pour tous les Arabes réunis, ils ont dit qu'aujourd'hui, nous allons partir en Palestine. On va violer les femmes. On va tous les tuer. Frère, toutes les Arabes, les Syriens, les Égyptiens, tous les nations. Les Juifs dans le secret sont terribles. Leur service secret, c'est le Mossad. Ils font des choses, vous n'allez pas vous rendre compte. Ils ont délégué les gens aux États-Unis. On leur a donné les trucs. Ils ont fait, eux ils devraient venir le soir. Le même jour, le matin là. Soit la nuit, je crois bien. Papa, ils sont rentrés. Mission suicide. Les mix sont partis. Frère, ils ont d'abord neutralisé les avions qui étaient sur le tarmac. Frère, fini. Parce qu'ils échangent, frère. Des années, des Dieu n'a pas oublié ce peuple d'Israël. Les Syriens sont venus avec leur tank pour attaquer. Ils n'ont pas compris. Ils ont vu une mec qui sont tous qui leur a fait signe de repartir. Le commandant, celui qui était devant là, le juif l'a dit. Je ne comprends pas. Je viens de faire reculer devant moi. Je suis 2 tanks, mais si c'est 90, ils sont repartis. Quand Dieu t'aime, frère, même si tous les démons se rassemblent, Israël est le type d'un fils de Dieu. Béni un fils de Dieu. Ne parle pas du mal d'un fils de Dieu. C'est lui qui vient. Et soit comme les États-Unis. Les États-Unis qui n'étaient pas la nation élue de Dieu. On doit bénir Israël. C'est ça. Mais quand tu maudis, tu es maudit. Est-ce que c'est clair? C'est pas de ma faute, hein, c'est ça. Ce sont des vérités qu'on doit. Parce que d'autres ont peur de dire ça. Moi, je dois vous dire toute la vérité. 5e saut, écoutez, frère Branham dit. 287. Je pense que c'est l'une des choses qui fait que notre